Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur Dieu te bénisse. La bénédiction qui coule sur ses enfants quand on vient dans sa présence. Quand on vient dans sa présence. On vient dans sa maison. Que cette bénédiction coule dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas laisser de côté les soucis. Tu vas laisser de côté les inquiétudes, les pleurs, les plaintes, les regrets, les regrets. Et oublie même tout ce qui était passé dans ton passé. Faut oublier tout. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Et chaque jour vient avec cette bénédiction. On appelle les caractéristiques de ceux qui ont confiance en Dieu. Les caractéristiques de ceux qui ont confiance en Dieu. Les chrétiens ont du mal à avoir confiance en Dieu. Ils viennent à l'église avec des regards totalement inquiets. Quand il y a un petit problème, on abandonne Dieu. Quand les choses ne marchent pas, c'est les pleurs qui commencent. On a foi en Dieu quand les choses marchent bien. Et quand ça ne va pas, on commence à reculer. Non, nous devons changer de mentalité, d'engagement vis-à-vis de notre Dieu. C'est très important. Les caractéristiques des gens qui ont confiance en Dieu. Je te pose une question tout de suite. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance que Dieu est capable de te lever de la petitesse à la grandeur? Est-ce que tu as cette confiance? Est-ce que tu as la confiance en Dieu? Regardez, quand les gens n'ont pas confiance en nous, ça nous fait mal. C'est quoi la Bible dit, celui qui n'a pas la foi en Dieu ne saurait plaire à Dieu. Celui qui n'a pas confiance en Dieu ne peut plaire à Dieu, ne peut jamais plaire à Dieu. La confiance en Dieu. Définition, c'est la capacité inhabituelle de voir Dieu accomplir les choses que les humains ne peuvent jamais accomplir. La confiance en Dieu. C'est la capacité inhabituelle de voir Dieu accomplir les choses que les êtres humains ne peuvent jamais accomplir dans leur vie. La confiance en Dieu, c'est la croyance la plus ferme qui permet de dire que là où la force de l'homme s'arrête, celle de Dieu démarre. La confiance en Dieu, c'est l'aptitude de croire de façon consciente que même si j'arrive à tout perdre, je peux récupérer tout en Jésus-Christ. Même si tout dans ma vie est perdu, tout, même si j'arrive à perdre tout, je perds tout dans ma vie, Dieu est capable de m'accorder la grâce de retrouver tout. Et le problème que Dieu a vis-à-vis de ses enfants chrétiens que nous sommes, que nous appelons, nous n'avons pas confiance en lui. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Avoir la confiance en Dieu, c'est le résultat ou bien la conséquence ou bien
comment il faut encore appeler ça? C'est celui qui a la foi en Dieu, une foi ferme en Dieu et qui a la foi de Dieu, qui a confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu, il a la foi en Dieu. Celui qui a foi en Dieu, a confiance en Dieu. Il sait que Dieu peut tout faire. Moi, je ne pouvais jamais imaginer quand j'étais dans les douleurs de l'échec, tout à répéter, qu'un jour, je puisse avoir la licence à l'université. Jamais. Mais Dieu m'a donné la licence. Pourquoi? Je savais qu'il le pourrait. Je me suis marié. J'avais su que je savais que j'allais avoir d'enfants, mais mes difficultés parfois nous disent, mais écoutez, est-ce que Dieu peut, mais j'avais confiance en lui qui pouvait le faire. Et aujourd'hui, je suis compté parmi les gens et bien qui ont d'enfants. Et je ne veux même plus en voir beaucoup. Parce qu'en avoir beaucoup et ne pas les supporter, c'est un péché. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu. 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 Mais tête sur la tête. Dis Dieu. Je te supplie. Aide-moi à te croire. Aide-moi à te croire. Dans ma vie de tous les jours, aide-moi à te croire. Que je comprenne que toi tu peux tout. Que tu peux tout. Que tu peux tout. Que tu peux tout. Que tu peux tout. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Numéro 1. Bon, on va d'abord quelques versets sur la confiance avant de commencer à citer les caractéristiques. Lisez-moi Psaume 125, je pense bien. Psaume 125, allez-y rapidement, verset 1er. Quelqu'un devra nous lire Jérémie 17, après le verset 5, je pense bien. La Bible dit quoi? Psaume 125. Oui. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sont comme la montagne de Sion. Et quand on parle de montagne, il faut penser aux petites collines de Dassa. Je sais que si tu as été là-bas une fois, tu vas voir colline sur colline et puis c'est en haut puissant. Tu vois ça là-bas. Celui qui a confiance en Dieu, il est comme la montagne de Sion. Et vous savez les montagnes? Les montagnes, c'est des obstacles, c'est des blocages, mais c'est en même temps des forteresses, c'est des points d'appui. Et quand tu es un homme, un baobab, une montagne de où personne ne peut être bien d'affronter à la victoire. Jamais. Si ta foi chrétienne, ta foi chrétienne a grandi, a atteint le niveau d'une montagne. Ta vie de prière grandit, a atteint le niveau de quelqu'un qui a une montagne en esprit. Aucune société ne peut t'affronter, aucun. J'ai appris dans la semaine que les francs-maçons ont même la puissance de tuer les sorciers. Les rosicruciens peuvent même tuer les sorciers. Parce que dans le royaume de Satan, c'est celui qui a plus de puissance qui donne les offres. C'est pourquoi vous avez nos parents ou bien partout les gens à Héroué, ils font toujours sacrifice, ils font toujours fétiche, nouveau fétiche pendant tout le temps. T'as tout moment. Pourquoi? Alléluia. Amen. Celui qui a confiance en Dieu, il est comme une montagne. Devenez une montagne. Et en esprit, quand on te regarde, on ne demande pas Patrice qui est là. Dis papa, même quand il a des petits problèmes, il se dit mais qu'est-ce qui se passe Dieu? On voit la montagne de où? La montagne de où? Et il sait travailler avec Dieu. Il disait, comment vous appelez ça? L'opération Jacques Messé.
Et il a tout fait pour quand même bien aboutir à ses fins. Il a tout fait. Alléluia. Avoir confiance en Dieu, c'est une montagne. Tu dois être une montagne. Tu dois être une montagne dans ce monde. Dans notre famille et sur le plan spirituel. Vas-y. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Il est là, il dit debout là. Qu'est-ce qui se passe? Les arbres peuvent mouvoir. Les feuilles des arbres peuvent mouvoir. Il y a même des gros arbres qui peuvent même tomber. Tu as appris qu'une montagne est tombée? Je vous la question. Une montagne va tomber. Non, jamais quand même. Une montagne ne tombe pas. Alléluia. Je suis une montagne. Je suis une montagne. Tu es fait de moi une montagne. Une montagne. Devant mes ennemis, une montagne. Dans ma situation, une montagne. Dans ma maison, une montagne. Dans tout ce que je fais, une montagne. Une montagne. Une montagne. Une montagne. Alléluia. Amen. Oui, une montagne. Une montagne. Une montagne. Une montagne. Une montagne. Elle ne chancelle pas venir en aucun cas. C'est ça. Et comment elle se fait encore? Elle est affermie pour toujours. Et ça, tu vas voir un jour, on a dit que bon, les grottes, les montagnes, les collines qui sont dans ça. Quelqu'un va venir pas pour les. Non, les montagnes, les collines là sont toujours là. Je veux pourquoi? Pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Alléluia. Amen. Non, est-ce que ta foi a atteint ce niveau? C'est vrai, Jésus va dire plus tard. C'est lui qui a sa foi, la foi comme elle vient de se lever. Mais si vous avez de la foi, votre foi là, c'est comme la petite graine d'accord de maïs. Déjà petit comme ça déjà là. Vous pouvez ordonner à des quoi? À des montagnes. Ça c'est un montagne problème. Parce que j'ai parlé de plusieurs types de montagnes. Il y a montagne obstacle. Il y a montagne problème. Mais il y a montagne qui reflète la foi, l'engagement, la puissance, la vie spirituelle d'un homme. La puissance d'un homme. C'est ça. Et quand les montagnes se battent, c'est les grandes montagnes qui l'emportent sur les autres. Elle est affermie pour toujours. C'est quand on vient à l'église qu'ils ont la foi. C'est quand tout marche bien qu'on a confiance en Dieu. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Job dit ceci. J'ai jamais de cultiver ça déjà. Et je prie pour que Dieu permette que je puisse grandir dans ça. Suivez-moi. J'ai dit, ne toi me surprendre dans la vie, rien. Parce que je sais que nous sommes dans ce monde. Tout peut arriver. Donc je me prépare pour ça. Mais ça va me partir un jour. Ma femme peut m'abandonner. L'église peut disparaître. Si Dieu m'appelle à le servir, ça va renaître. Tout peut m'arriver. Tout le monde peut m'abandonner. Je cultive ça. Je peux perdre mon portable. Je peux tout perdre. Tout peut arriver. Parce que lorsque tu ne te le dis pas, lorsque tu avances, nous ne savons pas que nous sommes dans un monde de problème. Tout peut nous arriver. Mais ça arrive quand on a un petit problème. On est déboussolé, on commence à prendre les gens pleurer, abandonner Dieu. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus savait qu'il allait mourir. La mort ne lui suffit rien. Voilà, développe ça aussi. Paul disait la mort est un gain. C'est quand je vais mourir que j'aurai d'accord gagné encore et encore. Donc Paul savait ça. Le jour, un jour, on voulait même l'arrêter parce que quand il va là où il vient, les gens allaient le tuer. Mais Paul a dit non,
Je veux me mourir à cause de Jésus. Laissez-moi le mourir. Il est mort pour moi. Je veux mourir pour vous. Je veux mourir à cause des âmes. Laissez-moi mourir. Paul savait ça déjà. Et je vais vous donner un secret. Si vous savez déjà que les choses peuvent arriver, les choses, les mal vont vous fuir même. Tu ne sais pas ça. Alléluia. Satan ne vient pas chez quelqu'un. Quand il sait qu'il va venir le voir, la personne va le honir. Il ne viendra pas chez toi. Il veut venir voir. C'est ça l'ennemi, c'est ça Satan. C'est ça, Satan. Il va venir pour nous troubler. Donc je vais t'apprendre ce matin. Il faut commencer à développer en toi. Dis-toi. Tout peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Mais je n'abandonnerai jamais le combat. C'est ça. Jamais. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'avoir confiance aux hommes. Mais d'avoir confiance en quelqu'un, lui qui ne déçoit jamais. Ta femme peut te trahir. Les amis peuvent te trahir. Le grand peut te trahir. La Bible plus simple peut te trahir. Les gens que tu aimes aujourd'hui, je peux te trahir. Parce que dans l'amitié, foyer, partout, mariage, dans tous les domaines, amitié, tout ça, il y a des moments où vous ne vous entendez pas. C'est ça. Nous sommes dans ce monde-là. Le savoir d'avance ne va pas te trouver quand les problèmes vont arriver. Tu deviens une montagne. Alléluia. Amen. C'est ça. Bien. Regardez, dis-moi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ça. Écoutez-moi. Regardez ce que nous dit. Avoir confiance dans l'homme. Avoir confiance dans l'homme. Avoir confiance dans l'homme. Non, c'est pas bien. Et on va tout à l'heure les caractéristiques de ceux qui ont confiance en Dieu. Et tu verras que c'est pas bon d'avoir confiance en l'homme. Et j'ai commencé par te le dire déjà. Ta femme peut te décevoir. Tout peut t'arriver. Tout peut nous arriver. Il faut te le dire d'avance. Et quand tu commences à traverser ce désert-là, tu te dis, je le savais. Donc c'est un chapitre qui est en train de s'ouvrir. Et je vais l'affronter. La victoire pour moi. C'est ça. Qui est parmi nous ici ne sait pas que un jour il peut tomber malade. Dis-moi si tu sais qu'un jour tu vas tomber malade. Lève-toi si tu sais que toi tu sais qu'un jour, tu ne sais pas qu'un jour tu vas mourir. Tout le monde sait qui va mourir un jour. Mais bizarrement, malgré ça, quand les gens on pleure jusqu'à vouloir même entrer dans le tombeau avec eux. Alléluia. Amen. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Vas-y. Qui prend la chair pour son appui. Et le gars à Basaou. Et qui se tourne son cœur de l'éternel. Il est quand même misérable dans le désert. Et si ou maman dit le plutôt trop bien non. Il est comme un misérable, un malheureux. Tanya dit le plutôt trop bien ça. Et il ne voit point arriver le bonheur. Bon Tanya il ne voit point venir le bonheur. Et non mon il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Dis-moi ça là mon frère. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Oui. Dans l'éternel est l'espérance. Et Dieu est l'espérance. Un jour, Dieu va me faire ça. Un jour, ça va changer. Un jour, ça va arriver. Un jour, j'ai aussi bien compté mon histoire. Un jour, je veux ma propre maison. Et quitter la location. Un jour, je veux ma moto. Il va me faire autostop. C'est ça. Un jour,
Le quoi? je l'apporte dans ma propre maison, mon propre véhicule. Un jour, des maisons à louer. Un jour, je vais compter des millions. Un jour, tu dois te dire ça. Et tu me dis que ça ne va pas. Et là, vous laissez les soucis. Et là, tu laisses les inquiétudes. Regardez comment moi je danse là. Je ne le fais pas parce que je commence à servir Dieu. Je le faisais depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Depuis toujours. Et je vous ai dit quand j'ai joué pour la première fois pour mon bac là. J'ai fait, eh bien, action de grâce en préparant, j'ai préparé les gens manger avec action de grâce. Dieu a dit avant. Ok, Satan a dit avant. Deuxième fois, je suis encore tombé. J'ai fait encore action de grâce. Et je disais aux gens que quand quelqu'un commande des conteneurs, de véhicules ou bien de marchandises, et quand ça quitte l'Europe là, ça quitte la salle des transactions tout de suite. Mais quand ça vient dans son pays là, arrivé au pays, ça tombe de sa maison tout de suite. Ça va où d'abord? Ça va au port. Il faut les préliminaires, le dédouanement. Et je leur disais le jour là que mes diplômes et mes bénédictions sont au port. Ça c'est le langage des gens qui ont la foi ça. Alléluia. C'est ça. Je disais, je ne sais pas d'où me venait, mais c'est ce que ma tête, mon esprit me disait. Et je déclare, je te dis ce matin, tes bénédictions sont au port. Ça vient. Je dis ça que c'est au port. Alléluia. Tu dois te le dire. Laissez les inquiétudes. Moi je n'aime pas les gens un jour, un, deux, trois, un, deux conseils se plaît. Moi je n'aime pas ça. Je ne les aime pas. Je n'aime pas la foi là. On y va, oui. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui attire tout le monde. Et qui dans ses racines vers le courant. Celui qui a la foi et la confiance en Dieu. Il dit qu'il est comme une montagne. Celui qui a la foi, celui qui a confiance en Dieu, vraiment là, il est comme un arbre planté près de courant. Et tout le temps, je pense que c'est comme une montagne. C'est comme une plante. Un arbre planté près de courant. Vas-y. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et il ne cesse point de porter du fruit. Comme un arbre. On va planter près de courant. Il est dans ses racines. Dans le courant d'eau là-bas. Son feuillage est toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il n'a pas de crainte. Il n'a pas de crainte. Parce qu'il sait qu'il va porter des fruits. Et effectivement, il porte des fruits. Et vous devez savoir que les arbres ne portent pas leurs fruits à toutes les saisons. Les arbres ne portent pas leurs fruits tout le temps, tout moment. C'est pas ça. Chaque arbre a sa saison. C'est ça ce que les chrétiens ne comprennent pas aussi. Les gens sont de toi et le chant ils réussissent dans tout ce qu'ils font. C'est leur saison. Tandis que chacun a son touche le coiffeur. Chacun a sa saison. Amen est dans sa saison. Donc moi en tant que Richard, je ne peux pas le envier parce qu'il est dans sa saison. Je veux que le jour où je vais rentrer dans ma saison, je peux me le dépasser. Un chrétien ne doit jamais envier combattre quelqu'un. Il s'est marié, je ne suis pas marié. Il a l'argent, je n'ai pas l'argent. Il a ceci, je n'ai pas cela. Et tu as des soucis, tu ne dors pas la nuit. Les gens l'appellent dans les foyers, les gens de ceci, ce n'est pas ça. Celui qui a confiance en Dieu ne pense pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont confiance en Dieu, c'est comme des montagnes. Et des plantes, d'accord? C'est comme des plantes, c'est comme des arbres puissants plantés dans le. Lisez-moi Job chapitre 42. Les gens qui reconnaissent que Dieu peut tout faire. Et rien n'empêche le plan de Dieu dans la vie de ceux qui ont confiance en lui. Rien du tout. Le verset dit quoi? Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout faire. Tout faire. Tout faire.
tu cherches là, mari que tu cherches là, le travail que tu cherches là, la santé que tu cherches là, tout ce que tu as comme souci là, tout ce que tu as comme besoin là, Dieu est capable de le faire. Mais le problème c'est que c'est ta confiance en lui et bien qui détermine s'il va faire ça vite, il va faire ça plus tard. Alléluia. Amen. Tout le monde me regarde. Vas-y. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout faire. Et rien ne s'oppose. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Tu me regardes dans la maladie. C'est ce qu'il faut dire. Quand ça ne va pas, en matière d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est ça ce qu'il faut te dire. Oui, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Celui-là qui a dit ça, parce qu'il est poussé par l'esprit et par les expériences de la vie. Celui qui a souffert plus que tout le monde sur la terre. Bon, je vais dire, on va le comparer à Jésus, mais Jésus a sacrifié, Jésus n'est pas comparable. Jésus a donné tout son sang. Mais après lui là, c'est ce monsieur là, qu'on appelle Job. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent dans tout ce qu'il avait, jusqu'à perdre ce qui est proche de la mort. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il a perdu encore la santé. Il va aller chercher des tessons de bouteilles, des grands tessons parce que ça fait massacre, ça tire. Il n'a jamais la paix. Il n'a jamais la paix. Job ne dormait même pas. Job pleurait. Quand un jour ses amis l'ont visité, les amis ont fait 7 jours. Il ne pouvait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il est tellement dans les douleurs que qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour ne pas encore enfoncer le cou? Pendant 7 jours. C'est après 7e jour qu'ils ont commencé par lui parler. Job avait souffert. Mais finalement il a dit, je reconnais que tu peux tout faire. Parce que Dieu l'a multiplié au double. Il a retrouvé tous les ans qu'il avait perdu. Il avait de belles filles même. Tu ne lis pas la Bible? L'une des filles s'appelle Jemima. Job. Tout ce que toi qui les regardes, tu as perdu, Dieu va te le redonner au nom de Jésus-Christ. Au niveau de la santé, Dieu va te le redonner. Dans ton foyer, Dieu va te le redonner. Dans ton travail, Dieu va te le redonner. Dans tout ce que tu fais, Dieu va te le redonner. La gloire que tu as perdue il y a de cela 1 an, 2 ans, même hier, Dieu va te le redonner. Alléluia. Amen. Oui. Les gens qui ont confiance en Dieu savent que, eh bien, il s'oppose à ses pensées. Quand il veut te bénir tout simplement. Alléluia. Amen. Les gens qui ont confiance en Dieu sacrifient tout. Même ce qu'on ne doit pas sacrifier. Alléluia. Amen. Il sacrifie tout. Même ce qu'on ne doit pas sacrifier. Je vous pose la question. Quand on va chez les Bokono, partout il y a des dieux. On nous demande des sacrifices. Et il y a des sacrifices qu'on va te les demander. Comme tu sais que tu ne peux pas sacrifier ça là. C'est quoi, c'est qui? C'est quoi, c'est qui? C'est quoi, c'est qui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas sacrifier? On peut sacrifier tout sur une chose. On peut sacrifier sa propre vie. Ah. Mais Abraham avait confiance en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'appelle le papa de la foi. Ah.
Le papa de la foi. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Abraham savait. Que Dieu est tellement puissant. Même s'il avait sacrifié Isaac, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore le voir. Je vais encore lui donner d'enfant. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Est-ce que tu sais que quand tu donnes l'argent, Dieu peut te donner encore d'argent? Ah bon? Tu sais ça? Pourquoi tu ne vas pas t'élever dans les dîmes? Quand on parle de l'argent de Dieu, tu commences à tourner, pourquoi? Au Nigeria, les gens font des concours de dons à l'église. On fait des concours de dons. Parce qu'ils ont compris le secret de l'abondance de la dons. J'ai un ami qui a voyagé la dernière fois. Un ami passant a voyagé la dernière fois. Et tout l'argent qu'il avait sur lui pour retourner, c'était 100 000. Mais l'homme de Dieu qui prêchait la parole de Dieu, c'est actuellement c'est le pasteur le plus riche du monde. Vous le connaissez? C'est un Nigeria, il est au Nigeria tout près de moi. Est-ce qu'on a besoin de l'argent? C'est Dieu qui donne l'argent. Celui qui a confiance en Dieu, il fait des sacrifices terribles. Je parle d'Abraham a sacrifié Isaac. Ceux qui ont confiance en Dieu, ils donnent jusqu'à donner tout. Ils donnent jusqu'à donner tout. Le dit, je donne tout à Dieu. Moi, je donne tout à Dieu. Mais tu as les preuves. Ceux qui ont confiance en Dieu, ils donnent tout à Dieu. 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 Ceux qui ont confiance en Dieu, ils sacrifient même ce qu'on ne doit pas sacrifier. Alléluia. Amen. C'est bizarre, nous voulons tout de Dieu. Mais nous le voulons rien lui donner. Quand je revenais hier du voyage, c'est hier, non? Bien sûr. Non, c'est quand j'allais là-bas le vendredi. Le chauffeur qui nous a pris. Quand on était descendu à Lokosa, des jeunes qui ont fait le prix qu'ils doivent payer, le tarif qu'ils n'ont pas payé, ça, au lieu de 5 000, ils ont dit, nous donnons 4 000, le chauffeur s'est fâché. Mais le compte de moto, il y a sous 5 000 euros, 4 000 euros, le chauffeur, il s'est fâché. Il a voulu non seulement les frapper, mais il a dit qu'il va même les tuer. Il a dit bon. Et quand on a quitté là, on a commencé, j'ai profité pour commencer à lui prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas ce jour, lui ne tue pas encore sur son fétiche. Ces jeunes-là vont vouloir arracher son argent, l'argent qui va servir à payer du coq. Et tu vas vous dire, qu'est-ce que j'ai dîné de là? Et quelqu'un qui ne met pas chrétien, sur son fétiche là, chaque jour, le fétiche parle du sang. Et quand on parle de coquelot, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il fait coquelot? On parle de l'argent. On parle de l'argent. On parle de l'argent. On parle de l'argent. Et je vis dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. Les appliquer sur tous les chrétiens à francophone, nous voulons avoir tout gratuit. Gratuitement. Mon frère, j'ai dit ça plusieurs fois, c'est la foi que Dieu donne le salut gratuit. En passant, tout ce que tu veux que je te donne. Il y a bien payé. C'est vrai que nous faisons beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Mais Dieu nous exauce peu. Pourquoi? Il n'y a pas de sacrifice qui accompagne la prière de Dieu. Tout ce que tu as, tu ne l'aimes pas. 2, tu es parasite très producteur. 4, tu es avare. 5, Dieu ne confie pas de grandes choses à des gens qui profitent de lui. Ceux qui ont confiance en Dieu, les gens qui prient constamment et qui restent dans la présence de Dieu de façon permanente. Je répète, c'est des gens qui prient constamment et qui restent dans la présence de Dieu de façon comment? Permanente. Exemple Daniel. Exemple Jésus. On a vu le cas de Daniel. Daniel priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. Et je vous ai dit la fois passée, je vous ai révélé ça. Ça va être 3 heures par jour. Concernant ce qu'il y a dans ses disciples. 3 heures par jour. Daniel. Jésus lui-même. Il n'y a pas un matin que Jésus va se lever dans la matinée comme ça, sans prier. Et là, ils se sont dit, ouais. Pour aller parler à son père d'accord.
de rencontrer les hommes, avant de rencontrer les hommes, il va parler à Dieu des hommes. Avant d'aller vers les hommes, avant d'aller au marché, tu parles à Dieu de tes clients, tu parles à Dieu de ton patron, tu parles à Dieu de tout ce que tu as comme les hommes que tu veux rencontrer, avant d'aller les rencontrer. C'est comme le pasteur, je dis à tous les co-dirigeants, avant de venir prêcher devant vous, tu dois aller parler d'accord à Dieu des gens à qui tu veux parler d'abord. Et ceux qui font ça comme ça, ils ont confiance en Dieu. Parce que leur force de frappe et leur pouvoir, ils disent ça de Dieu, ils disent ça en Dieu. Celui qui a confiance en lui-même, il sort et commence à parler à Dieu, il sort et il fait tout ce qu'il veut, ça rien dit à Dieu. Il a confiance en lui-même. Alléluia. Amen. Paul a dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Dans la douche, il faut prier. Partout tu es, tu pries. Partout tu es, tu pries. Ce matin, on venait mon portable être déchargé complètement. J'ai quitté là-bas à 6 heures. Il faisait encore sombre. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas y aller, je ne peux rien faire. Et j'ai tourné ma tête. La prière. Alors, déjà, à 2 heures du matin, on a prié, on s'est levé à prier. Et on le fait encore, je veux bien encore prier. Pourquoi? Ma puissance, ma force, se trouve où? Dans la prière. Et c'est pourquoi on a fait dans la forme parce que les magiciens qui travaillaient avec Daniel dans le palais, ils sont tout fait pour pouvoir savoir quelles sont secrètes et son pouvoir. Ils ont découvert que c'est la prière. C'est pas seulement le roi. Pourquoi sont des décrets pour empêcher Daniel de prier? Daniel a dit, vous êtes trompé de personne. Non, je vais perdre le pouvoir, je vais perdre l'argent, tout ce que je peux tout perdre. Je ne peux pas ne pas prier. On fait les fenêtres de l'argent. Je vous dis pourquoi il a ouvert ça à la direction du journal, on dit ça le mercredi. Chaque chose dans la Bible a de signification. Dis-moi le monsieur là. Il avait confiance en son argent. C'est mon argent. C'est ma raison. C'est mon travail. C'est mon ceci. C'est mon cela. C'est mon ceci. C'est mon cela. C'est mon ceci. C'est mon cela. Et beaucoup de gens, quand on parle de l'église, on regarde l'église, ils regardent le pasteur. Regarde-moi. Regarde. Toi à l'église, le pasteur qu'on regarde. Non, tu n'as pas la foi en Dieu. Tu n'as pas la foi en Dieu. Non, c'est pas le pasteur que tu regardes. C'est Dieu que tu regardes. Et même nous tous, quand on veut donner le mal à quelqu'un. Et c'est pourquoi quand quelqu'un ne nous reconnaît pas, ça nous fait mal. Non. On veut dire donner. Qui veut donner? Donner. Regarde-moi, donner. Et il vous sera. Et il vous sera. On a dit donner. Et on a précisé. Tout ce qu'on donne, c'est une loi spirituelle. Celui qui donne reçoit. Celui qui épargne, je ne veux pas donner, ne reçoit pas. C'est ça. Oui, il avait confiance en lui-même, en son argent. Il avait confiance. Il avait confiance. Et il leur dit cette parabole. Il y a des jeunes là, le riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Ah, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je fais. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, tout le bien. Et je dirai à mon âme, mon âme, il y a beaucoup de bien réservé pour plusieurs années. Repose-toi, bois et réjouis-toi. Mais Dieu me dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera payé. Et dans ça, il pense que nous sommes là, on lui appartient. Et moi, il a touché parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Tu as
il dit maman, jusqu'à posséder ce qui est pour moi, ton âme n'est pas pour toi. Ah non, tu as franchi la ligne rouge. Je vais te tuer, même cette ligne rouge. Mort. Et Dieu lui a dit, insensé. Cette nuit même, ton âme, tu dis, ton dos, ça t'appartient. Nous qui sommes à dehors, mais tenant au journal. Regardez ça, la chute de laquelle j'ai prêché. C'est quelqu'un qui a donné ça. Et aussi longtemps qu'on va utiliser ça pour servir pour le royaume de Dieu, je dois bénir la personne. Et nous avons pensé souvent qu'on donne que la bénédiction s'arrête à nous. Que c'est Dieu que toi, Dieu peut te bénir, c'est nous. Papa, Dieu ne te bénit pas toi tout de suite. Les enfants qui sont de toi, qui sont venus de toi, ton avenir, quand tu vas quitter la terre. Et j'ai vu que c'est vrai. Ah ouais, j'ai vu la Bible, j'ai vu que c'est vrai. Parce que j'ai vu que Salomon, quand Salomon commence la bataille, même ses descendants, quand Dieu veut vouloir frapper, qui va me dire ce qu'il dit? Tu veux punir Salomon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, à cause de ta vie, son père. C'est ça. On appelle ça le bon héritage que nous devons léguer à nos enfants. À cause de la confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu ne fait pas de calcul. Je vais ainsi tout de suite, nous voulons tous nous tout de suite. C'est fini. Tout ce que tu dis, c'est mort. Si le gouvernement ne fait pas pour chercher ça, c'est les gens qui te haïssent même dans ta famille, c'est eux qui vont venir bouffer ça. Il vaut mieux donner ça à Dieu. Ayant confiance que Dieu peut me le redonner. Quelqu'un dit, mais si on dit à l'église de donner, on donne, même on ne comprend pas pourquoi on donne. Il donne toujours. Pourquoi? Il sait que quand on donne, c'est pas là où on donne, c'est pas là où on reçoit. Parce que Dieu récolte là où il n'a pas semé. Il amène ses enfants à récolter là où il n'a pas semé. Lève-toi. Dis Seigneur, ma confiance en toi est petite. Augmente la foi pour moi. 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 Augmente ma foi, Seigneur. 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 Et que ma confiance en toi, Seigneur, puisse grandir. Puisse s'agrandir. Puisse s'agrandir. Ma confiance en toi. 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 Puisse s'agrandir. Ma confiance en toi. J'ai des problèmes. Et c'est parce qu'il y a le manque de confiance que ça se passe comme ça. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. 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 Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas imiter ce monsieur-là. Ma maison, mon travail, mes activités, ma robe, mon argent, mon ceci. Je ne peux pas toucher à ça. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Je vais souffrir. Je délivre de ça. Respire ta Paris. 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 Mal de confiance. Mal de confiance. Délivre-moi. 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 Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.